Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine, lundi 17 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur le marché crypto aujourd'hui. Et comme tous les jours, on va suivre comment ça évolue du côté du Bitcoin, du côté du BTC, parce que comme vous le savez, on a pas mal corrigé ces derniers temps, donc on arrive sur des niveaux de prix assez sensible. Donc je pense que la semaine sera décisive, ou du moins assez décisive, selon comment ça va évoluer ces prochains jours. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et on va faire la rapide revue sur l'actualité. Donc là, cette semaine, on a pas mal corrigé, hein, comme je l'ai dit. On est à moins de 9% sur le top 100 sur la dernière semaine. Et là, sur la journée, on est à moins 2% sur le top 100. Donc un début de semaine en correction, parce que ce week-end, ça a été un petit peu haussier. Donc là, on rattrape le début, la fin de la semaine dernière, en tout cas. Au niveau des prix, donc là, sur l'actualité, on apprend que Harvard, bon, ils gèrent leurs propres fonds et ça révèle qu'il y a une participation de 443 millions de dollars dans un fonds spot Bitcoin, donc c'est géré par BlackRock. C'est une position qui représente un peu plus de 20% de leurs avoirs cotés en actions. Donc ça montre que Harvard, eh ben, il croit en le BTC et c'est quelque chose qui est révélé alors que le prix il a baissé, il a quand même baissé assez drastiquement depuis ces derniers temps. Donc c'est une opportunité d'achat. Donc comme je l'ai pu le dire ces derniers temps, voilà, il faut acheter les points bas et puis vendre les points hauts et non pas l'inverse. Donc on a quand même une top école mondiale qui se positionne dessus. Donc c'est un bon signe. On a ensuite le Japon qui envisage de reclasser les crypto-actifs en tant que produits financiers au sens de la loi sur les instruments financiers. Donc, ce qui va changer le régime de traitement sur ces actifs. Et ça va concerner une centaine de cryptos qui est listé dans les échanges domestiques. Et on apprend aussi que par ce fait, et ben, sur le plan fiscal, ça va avoir de gros changements parce qu'au Japon, il faut savoir que c'est un taux très élevé. Ils sont taxés à 55% là-bas. Et ce changement de réglementation, ça va leur permettre de baisser à 20% la flat tax, l'équivalent de la flat tax au Japon. Donc nous, par exemple, en France, on est à 30%. Ça va même monter à pas loin de 32% dans les prochains, du moment dans la prochaine loi de finances. Donc ça va redynamiser l'activité crypto au Japon. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les Japonais. Du côté, comme ça c'est un peu le fait d'actualité du moment, donc le Bitcoin qui repasse sous les 94 000 dollars. Il y a un sentiment de peur assez important, donc je vais vous montrer le graphique après. On est dans une extrême peur et le Bitcoin évolue depuis juin dans une large fourchette sans vraiment direction claire, donc ce qui masque des vulnérabilités internes selon les analystes. Mais bon, on va voir au niveau du graphique que bon, tout n'est pas perdu, donc on a un peu les boules contre les bears qui se bataillent sur ces niveaux de prix. On a ensuite Alibaba qui adopte la blockchain pour les paiements en dollars et euros tokenisés. Donc ça va fonctionner via la blockchain de JP Morgan. Donc ça va concerner les paiements B2B internationaux. Et c'est un mode de fonctionnement qui repose sur des deposit tokens, donc qui a été mis par la banque et ça va permettre un cadre plus clair d'un point de vue réglementaire. Donc tout ça, c'est pour réduire les intermédiaires, pour accélérer les règlements transfrontaliers et diminuer les coûts. Donc ça, c'est tous les avantages d'une blockchain par rapport à une banque classique, donc la technologie qui est adoptée par les banques et utilisée par d'autres sociétés. Donc ça, c'est un point fort pour le quotidien. Alors là, on réveille un vieux sujet. Donc là, c'est Tornado Cash. Tornado Cash qui n'a pas fourni assez de preuves sur une enquête qui est en cours. Donc il faut savoir que Tornado Cash, c'est une espèce de mixeur de crypto qui permettait de faire des paiements anonymes. Et puis ça montre que là, on a Tornado Cash qui en fait était vraiment une plateforme très active parce qu'ils ont modifié 250 fois leur interface utilisateur sur 2 ans de temps entre 2020 et 2022. Et c'est une plateforme qui a été sanctionnée pour avoir permis justement ce mélange, ce mixing de crypto. Et ils ont travaillé avec notamment des acteurs nord-coréens, donc des acteurs
pas très tout blanc, pas très forcément safe. Et c'est pour ça que bah, il y a eu des sanctions, notamment en matière de blanchiment et sanctions financières à leur encontre. Donc bah, c'est un coup dur pour Tornado Cash. Et j'ai un dernier sujet. Donc là, ça concerne sur le fonctionnement du Bitcoin, sur la cryptographie. Parce que les ordinateurs quantiques, ils ne sont pas encore capables de casser la cryptographie du Bitcoin aujourd'hui, mais ils se rapprochent rapidement d'un stade où ils pourraient, entre guillemets, forger des signatures numériques Bitcoin et autoriser des transactions non validées. Et c'est en fait le truc, c'est que les adresses Bitcoin anciennes ou qui ont été déjà dévoilées, où on sait leurs clés publiques, et ben, elles sont considérées comme les plus vulnérables par rapport à ce jour où l'ordinateur quantique pourra casser ces signatures. Donc, bah, les attaquants aujourd'hui, ils peuvent collecter des données chiffrées publiques et attendre que bah, la technologie soit suffisamment puissante pour les exploiter. Donc, c'est le petit point de faiblesse du Bitcoin, bah, c'est l'ordinateur quantique. Et à voir ce que ça pourrait donner, mais bon, après, la blockchain pourrait évoluer pour faire des fonctionnements post-quantiques. Donc, bon, tout est encore comptable à l'avenir. Donc, mais bon, là, pour l'instant, la blockchain n'a jamais été craquée jusqu'à ce jour. Donc, il n'y a pas de raison de, de s'inquiéter sur ce sujet. Ensuite, je vais vous montrer rapidement l'index Fear in Grid. Bon, là, on est sur des points bas depuis qu'on n'a pas vu depuis mars-avril. Et ça, c'est un signe avant-coureur avant une remontée, parce que mars-avril, c'était sur des niveaux de 75 000 $ environ, et puis on est remonté ensuite pour faire un nouvel ATH. Donc on espère que ce sera le même cas ici, et je vais montrer sur le graphique, ce sera encore plus concret comment ça se passe. Donc là, j'ai remis le graphique en hebdomadaire. Donc là, on revoit la grosse trendline en rouge sur le bull run actuel. Et puis, on voit que les derniers Fear in Greer en extrême peur, on était en mars-avril. Donc, c'était les deux points bas qu'il y avait ici. Donc, c'était un W qui s'est formé. Donc, comme je l'ai dit, on était dans les 75 000 $. Et puis, on est remonté faire un nouvel ATH. Et là, actuellement, on est la période charnière, la période qui va être décisive, parce que la semaine, elle a clôturé en rouge. On a clôturé vraiment juste au niveau de la résistance en rouge qui matérialise le bull run. Et on est vraiment sur le bas du biseau descendant que j'ai dessiné. Donc là, on est sur des niveaux de prix qui sont les 95 000 $. Donc là, on a une espèce de W qui dessine. Donc il était déjà en cours ces derniers jours. Et puis là, on a fait un point plus bas en clôture par rapport à vendredi. Mais sur le RSI, on a une divergence, donc on peut espérer une hausse. Mais il y a un truc qu'il faut regarder assez souvent. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est fin de semaine dernière. On a un petit gap qui date un peu, qui est sur les niveaux de prix. Je vais le mettre ici, hop, on était sur les 92 000 $, ouais, c'était ça. Et là, actuellement, on l'a pas comblé, il me semble, parce qu'on a fait un point bas qui est à 92 900, donc il reste à peu près 1 000 $ à combler. Et là, on a fait un petit rebond. Mais là, on est vraiment tout proche de se faire aspirer, donc moi, je pense qu'il y aura une espèce un petit bear flag qui va se dessiner à court terme, et puis on va replonger rapidement sur les 92 000, et puis on peut espérer, dans le meilleur scénario, qu'on ait un rebond. Et puis il faudrait que cette semaine, on clôture, au-dessus des résistances que j'avais dessinées. Donc déjà, on a la résistance en rouge, il faudrait qu'on fasse un rebond et qu'on réintègre le canal, donc le biseau descendant qui est en jaune, et puis idéalement repasser au-dessus des 100 000. Donc là, on serait à nouveau au-dessus de mon biseau d'expansion qui était dessiné en bleu depuis l'été. Donc ça serait repassé au-dessus des 100 000 $. Donc ça serait un bon signe bullish par la suite. Mais là, pour l'instant, on est dans une semaine d'entre-deux. Donc voilà, qui des boules ou des bears vont gagner cette bataille. Donc c'est à la fin de semaine qu'on saura ça. Donc là, dans un premier temps, on a le gap à 92 000 à combler. Et puis, il faut espérer un rebond assez rapide,
Parce que là, sur le RSI en semaine, déjà, on est un petit peu en dessous. Déjà, historiquement, bah, on voit que, comme j'avais déjà parlé, et ben le niveau des RSI des 40, on va dire des 45, ça a été touché déjà plusieurs fois. Quand on regarde ici, hop, on est touché ici, cette période ici et puis la période là. Donc là, on est un petit peu en dessous là actuellement. Donc idéalement, il faudrait rebondir assez rapidement, pour pas déclencher, potentiellement le bear market qui est assez redouté par tous. Si je regarde en journalier, et ben, on est déjà sur des points bas, donc il faudrait qu'on casse, si je dessine un peu aussi à l'écran, il faudrait qu'on casse le niveau qui est le niveau supérieur ici. Hop, ça serait comme un bull flag, aussi, qui se dessinerait ici à l'intérieur et puis il faudrait qu'on casse le niveau des RSI qui est, réintégrer la zone neutre des 40 pour, repartir à la hausse. Donc ça, ce serait un bon point à suivre. Bon, voilà ce que je peux dire à peu près sur le BTC, de manière générale. Donc, tout reste à faire. Et sur l'Ether, eh ben, on est un peu dans la même configuration. On est sur le journalier, on est sur une divergence haussière qui n'attend que d'être validée. Donc là, on a fait un point bas qui est sur les 3000. Je crois qu'on a fait un plus bas, vraiment, on a fait un point bas à 3004 $. Donc, comme j'avais dit, c'était le niveau des 3000 et 2900, ça va être le gros support qui a été déjà touché plusieurs fois par le passé. Donc là, on a un W qui se dessine plus doucement, donc je pense on est pas loin de la phase de hausse. Donc là, ça se construit tout doucement. Et puis, on va suivre ça ces prochains jours, comment ça va évoluer. Mais je pense que ça va pas mal bouger, du moins cette semaine ou d'ici à la fin du mois. Donc, il y a la clôture mensuelle qui va compter aussi. Donc, voilà, en mensuel, on est encore au-dessus. Donc, tout reste à faire. Je pense que cette semaine, ça va être décisif. Je pense que ça va être le mot de cette vidéo, décisif, la semaine. Et puis après, ça va être le mois qui va être décisif. Donc, voilà, c'est vraiment jour par jour, le suivi et aussi les actualités qui vont pas mal compter, sur la macroéconomique et tout ça. Et puis, il y a la Fed qui va parler aussi en décembre. Donc, à la fin d'année qui se termine assez rapidement. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur le contenu, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire pour donner votre avis, et puis abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas fait pour suivre quotidiennement les actus, et puis me soutenir, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Très bonne journée à vous, très bonne semaine, et je vous dis à demain. Ciao, bye.